Bonjour à tous. Donc, on va se donner encore une petite minute avant de commencer. Parfait, je crois on va commencer dès maintenant. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue au webinaire Coactif, s'activer et s'informer dès le diagnostic de cancer. Le webinaire sera présenté par Isabelle Doré et Alexia Piché. Bonjour, mesdames. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci à vous d'être là. Donc, Isabelle Doré est épidémiologiste, professeure agrégée à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique et à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est aussi chercheuse régulière au Centre de recherche du CHUM. Ses travaux visent à développer, implanter et évaluer la mise en œuvre de programmes innovants d'activité physique, notamment en préadaptation pour les patients atteints de cancer et les proches aidants. Alexia Piché, tant qu'elle, kinésiologue, est étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique au sein de l'équipe de Dr Isabelle Doré. Son projet de doctorat consiste à évaluer et documenter la mise en œuvre du programme Coactif dans 3 centres hospitaliers du Québec. Ses intérêts de recherche portent principalement sur le développement de programmes d'activité physique qui favorisent la santé physique et mentale, ainsi que l'adoption de saines habitudes de vie pour les patients adultes en oncologie. Donc, moi, je me présente, Véronique Ranger, je suis directrice générale adjointe à la Fondation québécoise du cancer. Vous allez remarquer que vos micros sont fermés. Nous aurons une période de questions à la fin, donc vous pourrez allumer vos micros à ce moment-là. Vous pouvez écrire aussi vos questions en tout temps dans le clavardage. Je les poserai à la fin durant la période de questions. Et pour vos caméras, vous pouvez les garder fermées ou les ouvrir à votre aise. Je tiens aussi à vous aviser que le webinaire est enregistré et il sera disponible sur la page YouTube de la Fondation dans les prochains jours. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter les programmes et services de la Fondation. Donc, la Fondation a célébré son 45e anniversaire récemment et notre mission depuis le tout début est de soutenir au quotidien les gens qui sont atteints de cancer et leurs proches. Donc, cette mission est accomplie grâce à une offre de services variés que vous voyez à l'écran. Nous avons entre autres des services d'information, entre autres à travers notre ligne InfoCancer, qui est un numéro de téléphone gratuit et confidentiel qui permet de parler à une infirmière expérimentée en oncologie. Celles-ci peuvent répondre à toutes vos questions et ce, sur tout le continuum de la maladie. Et la ligne est aussi disponible pour les proches aidants. Nos infirmières vont aussi pouvoir vous rediriger vers d'autres ressources que nous avons à l'interne, soit des nutritionnistes, sexologues et psychologues. Nous avons aussi un service de bibliothèque, autant de bibliothèque des livres physiques qu'une bibliothèque de livres ou de ressources en ligne. Donc, nos documentalistes peuvent vous aider à trouver la documentation que vous avez besoin et vous l'envoyer gratuitement par courriel ou par la poste. Nous avons des programmes de soutien psychologique. Comme je vous ai mentionné, nous avons des psychologues dans notre équipe, mais nous avons aussi un programme de jumelage téléphonique qui permet de parler à quelqu'un qui a vécu une épreuve similaire. Et nous offrons aussi de l'art-thérapie qui permet de s'exprimer autrement que par les mots et qui est animé par un art-thérapeute qui a une formation reconnue. Nous avons aussi une variété de programmes de bien-être physique. Nous offrons entre autres la massothérapie, l'acupuncture, la kinésiologie, et ce sont des services qui sont gratuits ou qui sont payants, mais à très faible coût. Nous avons des centres d'hébergement. Il y en a 6 à travers le Québec, bientôt un 7e qui s'en vient à l'automne. Donc, on sait que malheureusement, quand la maladie frappe, on ne sera pas nécessairement traité à côté de la maison. Donc, ces centres permettent d'offrir une proximité avec 6 grands centres à travers le Québec.
Et on parle aussi d'un logement à très faible coût. Donc, pour les gens en traitement, on parle de 30 par nuitée avec les repas inclus. Nous avons des programmes d'aide financière et juridique. Donc, notre programme d'aide financière se nomme le programme d'aide à la vie quotidienne. Il est dédié aux gens qui vivent sous le seuil de faible revenu et qui ne sont pas admissibles à d'autres programmes. Et notre programme d'aide juridique, est en collaboration avec Juripop, qui offre des consultations juridiques gratuites. Nous avons aussi un programme dédié aux 15-39 ans qui s'appelle le programme à Félix. On sait que la réalité des adolescents, des jeunes adultes est souvent très différente des gens adultes et aînés. Donc, le programme permet de recenser l'information pour eux vraiment spécifiquement. Et finalement, nous avons un répertoire de ressources en ligne qui permet de recenser en fait plus de 2000 ressources à travers le Québec. Donc, que ce soit pour avoir de l'aide à domicile, de l'entraide, des groupes de soutien, il suffit d'écrire ce que vous recherchez la région et ça vous sort qu'est-ce qu'il y a de disponible près de chez vous. Finalement, nous avons aussi un programme de soutien en entreprise, donc pour quand le cancer frappe au travail, que ce soit du niveau employé ou employeur, le programme permet d'aider à naviguer la situation. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Isabelle et Alexia pour vous présenter notre sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Véronique, pour cette belle introduction. Puis c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis de vous partager un peu à la fois les travaux, mais aussi les initiatives de notre équipe de recherche. Donc, Alexia et Véronique, juste vous dire que je ne vois plus du tout personne. Fait que s'il y a quoi que ce soit, vous devez parler parce que je ne vous vois pas. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous présenter Coactif. Coactif pour s'activer et s'informer, et ce, dès le diagnostic de cancer, qui est à la fois un projet de recherche, une intervention et une plateforme qui est destinée aux patients et aux proches aidants. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de vous présenter ce qui nous a mené au développement de Coactif. Donc, il y a beaucoup de travaux antérieurs qu'on a entamés dans les dernières années qui ont permis la co-création de Coactif, et on va y revenir avec des patients et des proches aidants, mais aussi des chercheurs et des experts, mais aussi également vous présenter toutes les avenues possibles et futures pour le déploiement beaucoup plus large de Coactif qui probablement va s'inscrire avec un beau partenariat, une belle collaboration avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, quelques objectifs peut-être rapidement du webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous partager les bienfaits de l'activité physique en contexte de cancer, de manière générale, mais de manière aussi très spécifique sur la phase de pré-traitement, donc on appelle des interventions de préadaptation. Donc, on va en parler aujourd'hui. Notre équipe s'intéresse beaucoup à cette phase-là qui est très cruciale et très importante dans le parcours du cancer. On va ensuite vous décrire le processus de co-création de l'intervention de Coactif, donc tout ce qui nous a mené dans les dernières années à vouloir créer, comme je vous le disais, cette intervention, ce projet, mais aussi cette plateforme éducative. On va vous présenter l'étude qui est en cours. Donc, Coactif est beaucoup plus large qu'un projet de recherche, mais il y a quand même une étude qui est en cours et qui vise vraiment à évaluer l'implantation, donc la mise en œuvre de Coactif dans différents contextes réels de soins au Québec, mais aussi d'évaluer ses effets sur la santé physique, psychologique et le fonctionnement des individus qui prennent part au programme. Et puis, en fait, on va discuter de différentes perspectives futures pour favoriser notamment la promotion de l'activité physique dans le parcours du cancer, mais aussi plus spécifiquement pour favoriser la promotion de Coactif à travers le Québec et éventuellement même à l'international. Donc, on va débuter avec quelques éléments de contexte qui sont fort probablement des éléments que vous connaissez, mais pour lesquels on va revenir rapidement. Donc, vous le savez probablement, c'est près d'un Canadien sur deux. Donc, les plus récentes statistiques nous disent 2 Canadiens sur 5, donc un peu moins que la moitié des Canadiens qui recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, selon les statistiques sur le cancer et les projections là, de la Société canadienne du cancer. On sait que le cancer, oui, a de nombreux impacts, tant en ce qui a trait à la maladie que les traitements sur la santé des patients, mais également sur la santé des proches aidants, pour qui le soutien qu'ils vont offrir aux proches va souvent venir au détriment de leur propre santé. Donc, c'est pourquoi, face à ces évidences scientifiques-là, dans nos projets de recherche, on a voulu s'intéresser, oui, aux patients, mais également aux proches aidants pour favoriser leurs saines habitudes de vie et les encourager à adopter et à maintenir un mode de vie physiquement actif. Donc, l'activité physique est bénéfique et ce, tout au long du parcours du cancer. Donc, certains d'entre vous avaient peut-être vu l'article qui a été publié cette semaine. C'est un article scientifique qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, qui est un des plus prestigieux journaux qu'on a au monde et qui a été repris dans la presse tout récemment, qui est une étude canadienne, en fait, qui démontre que le fait de faire de l'activité physique pendant et post-traitement était associé à une meilleure survie suite au cancer. Donc, on a de nombreuses évidences scientifiques, puis on va y revenir dans un instant de manière un peu
peu plus scientifique, mais on sait que l'activité physique est bénéfique pour prévenir, donc en termes de pré-diagnostic, pour prévenir le développement du cancer. Elle est bénéfique aussi dans la phase de pré-traitement pour favoriser un meilleur parcours puis un retour plus optimal par la suite. Elle est efficace aussi pendant les traitements, après les traitements et même dans la phase de survie ou de vie au-delà du cancer. Donc, un peu plus spécifiquement, voici un petit résumé, je vous dirais, là, de ce que nous dit la littérature à l'heure actuelle. Donc ici, on a listé différents enjeux de santé et en fonction des données probantes, on a classifié ces enjeux de santé en fonction du niveau de preuve actuellement, donc en 2025, et plus spécifiquement ce qui était publié là, dans les études de Christine Campbell en 2019. Donc, l'idée, c'est de dire, ce que la littérature nous dit actuellement, c'est que les preuves sont solides pour démontrer l'efficacité de l'activité physique pour réduire les symptômes anxieux, dépressifs, pour réduire la fatigue, améliorer la qualité de vie, le fonctionnement physique et permettre une meilleure gestion du lymphodème. En ce qui a trait la santé osseuse et le sommeil, on considère que les preuves sont actuellement modérées. L'idée, c'est pas de dire que l'activité physique est moins efficace pour ces enjeux de santé, c'est principalement que les données sont moins abondantes dans ce domaine-là ou qu'elles sont parfois limitées à certains types de cancers plus spécifiquement. Donc, on sait que la recherche là, est bien développée en cancer du sein, cancer colorectal et cancer de la prostate, mais généralement, on va attendre d'avoir des preuves scientifiques auprès d'une diversité de populations, d'une diversité de types de cancers pour vraiment faire migrer le niveau de preuve dans les preuves solides. C'est un peu la même logique qui s'applique en ce qui a trait à la fonction cognitive et les autres enjeux de santé. Donc, il y a des preuves qui nous démontrent que l'activité physique serait bénéfique pour améliorer la fonction cognitive, réduire la cardiotoxicité qui est associée au traitement, notamment à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, réduire le risque de chute, réduire les nausées, les douleurs et les neuropathies périphériques. Donc, encore une fois, je le rappelle, on considère que les preuves sont non concluantes, pas parce qu'il n'y a pas d'effets bénéfiques qui ont été démontrés, simplement parce que la littérature scientifique n'est pas suffisamment abondante pour ces enjeux bien spécifiques de santé. Donc, au-delà des bénéfices sur les enjeux de santé que je vous ai présentés, on sait que l'activité physique entraîne de nombreux bénéfices pour réduire notamment le risque de récidive de cancer, de mortalité par cancer et de mortalité toutes causes confondues. Donc, l'article qui a été publié dans la presse cette semaine ciblait justement ces différents indicateurs-là. Très rapidement, ça s'explique notamment par le fait que le fait que les gens qui sont physiquement actifs sont généralement plus observants, c'est-à-dire ils sont plus à même de respecter la prescription de traitement qui leur est donnée dans le cadre du cancer, donc que ce soit la prescription de radiothérapie, de chimiothérapie. Ils récupèrent aussi beaucoup plus facilement, généralement, des traitements tels que la chirurgie contre le cancer, ce qui fait en sorte qu'ils sont plus forts, plus solides, ce qui vient réduire le risque de récidive de cancer, de mortalité par cancer et de mortalité toutes causes confondues. La mauvaise nouvelle dans tout ça, parce qu'il n'y a pas juste des bonnes nouvelles, c'est qu'on sait que les individus qui reçoivent un diagnostic de cancer sont généralement très peu actifs avant le diagnostic et le portrait n'est pas beaucoup plus reluisant durant la phase des traitements et post-traitement. Donc, on estime, selon les études scientifiques, qu'environ 10% des personnes qui reçoivent des traitements contre le cancer sont actifs durant la phase de traitement et que de 20 à 30% d'entre eux sont actifs après la phase des traitements. Et on estime de manière plus spécifique qu'il y aurait environ 17 à 43% des personnes qui respectent les recommandations en matière d'activité physique. Donc, les recommandations internationales et canadiennes sont de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc, on est vraiment loin d'avoir une population qui est suffisamment active pour retirer les bénéfices qui sont associés à l'activité physique. C'est donc dire qu'il y a beaucoup à faire pour favoriser justement non seulement l'adoption, mais aussi le maintien de la pratique d'activité physique tout au long du continuum de cancer. Donc, on l'a dit il y a un instant, l'activité physique est bénéfique tout au long du parcours de cancer, mais ce qu'on sait, c'est que plus on intervient tôt, donc plus on intervient pour favoriser la pratique d'activité physique dans la phase de pré-traitement, plus les bénéfices sont grands sur la santé à la fois physique, psychologique, mais aussi sur le niveau de fonctionnement des patients. Ici, je vous montre un petit graphique qui présente les effets de la préadaptation. Donc, la préadaptation, c'est le fait d'intervenir entre le diagnostic, donc vous voyez au tout début là, à gauche du graphique, entre le diagnostic et le début des traitements, pour optimiser la santé physique et psychologique et le niveau de fonctionnement des patients. Donc, l'idée, c'est de saisir cette phase d'opportunité, cette période ou cette fenêtre d'opportunité pour optimiser la santé des patients
qui va donc avoir l'effet de réduire le déclin qui est un peu inévitable suite au traitement ou à la chirurgie, où on voit le niveau de fonctionnement des individus diminuer, mais qui va favoriser aussi un retour beaucoup plus rapide, mais aussi plus optimal à un niveau de fonctionnement minimal et éventuellement plus optimal dans la phase post-traitement de survie et après le cancer. On sait aussi que la phase de préadaptation entre le diagnostic et la chirurgie ou le début des traitements, c'est souvent une période qui est très favorable aux nouveaux apprentissages. Donc, que ce soit des patients, des proches aidants, il y a souvent un désir, malgré le stress, l'anxiété, la détresse qui accompagne souvent le diagnostic de cancer, il y a souvent un désir de d'avoir un certain niveau de contrôle sur sa santé, de prendre en charge sa santé. Et souvent, les gens vont être très intéressés à savoir ce qu'ils peuvent faire pour prendre soin d'eux. Donc, de travailler au renforcement ou à l'adoption des saines habitudes de vie est vraiment très clé à cette période-là, qui est très favorable pour justement le changement de comportement. Quand on parle de préadaptation multimodale, ça signifie qu'on va s'intéresser non pas à une seule composante, mais à plusieurs composantes. Donc, dans les études plus traditionnelles en préadaptation multimodale, on va miser essentiellement sur l'activité physique, la nutrition et le soutien psychosocial. Ce qu'on voit de plus en plus dans de nombreuses études et ce qu'on a décidé de faire dans le cadre de nos projets de recherche, c'est d'ajouter également des éléments éducatifs, puis un soutien au niveau de la gestion du sommeil et au niveau de la motivation, donc au soutien du changement de comportement dans l'adoption et le maintien de ces différentes habitudes de vie. Donc, je l'ai dit, les proches aidants apportent un rôle de soutien qui est essentiel, mais qui est souvent au détriment de leur propre santé. Donc, le soutien qu'ils vont apporter à leurs proches, ne serait-ce que pour la gestion des nombreux rendez-vous, la gestion par la reprise de certaines tâches, par exemple au niveau de la famille, si le patient est en phase de traitement, a un très gros impact sur leur propre santé. C'est donc essentiel de non seulement intervenir auprès des patients, mais également auprès des proches aidants pour les soutenir dans leur rôle de soutien, mais également pour les soutenir dans leur propre santé, pour favoriser leur qualité de vie, leur santé physique et leur santé psychosociale. Donc, avec toutes ces belles données, ces évidences scientifiques qui sont croissantes et grandissantes, je vous dirais, depuis les 2, 3 dernières décennies au Canada, mais aussi à travers le monde, en 2021-2022, on a voulu faire une étude pilote au Centre de recherche du CHUM à Montréal pour essayer une intervention de préadaptation qui était toute nouvelle et très innovante. Donc, on voulait offrir une intervention de préadaptation de manière virtuelle. Donc, je vous rappelle, on était en contexte de COVID. Donc, beaucoup de services en clinique ont été transférés vers des services de télésanté qui utilisaient différentes plateformes, notamment la plateforme Zoom ou encore la plateforme Team, pour offrir soit des soins cliniques ou des interventions de soutien comme des interventions de préadaptation en activité physique, nutrition et soutien multimodal. Mais notre équipe voulait faire, encore une fois, un peu plus différemment, puis innover en proposant de tenter d'essayer de mettre en œuvre une intervention de préadaptation multimodale, mais en groupe. Donc, la particularité du groupe nous intéressait tout spécifiquement parce qu'on sait que le contexte de groupe peut avoir un impact majeur au niveau de la motivation. Donc, le fait de savoir qu'il y a un groupe qui nous attend, des gens qui vont se connecter, des gens qui ont suivi le même parcours que nous de manière similaire dans le cancer, fait en sorte que ça crée beaucoup de motivation et beaucoup de désir de se rapprocher de ces gens-là puis de trouver le courage des fois de se joindre, par exemple, à une intervention de préadaptation. Donc, il y avait cet aspect-là. Et il y avait aussi l'importance du groupe pour le soutien psychosocial que c'est susceptible d'apporter. Ceci étant, on le sait, la phase de préadaptation, c'est une phase qui est particulière. Certaines personnes vont avoir 2 semaines entre le diagnostic puis la chirurgie, par exemple. D'autres personnes vont avoir 4, 6, 8 semaines. Donc, il y a vraiment des enjeux au niveau de l'intervention qui s'imposaient. Ceci étant, on se disait qu'avec toutes les solides évidences scientifiques qui avaient été développées dans d'autres équipes de recherche, qu'on était vraiment capable d'essayer de développer quelque chose d'innovant pour amener toute cette connaissance en préadaptation multimodale au format virtuel dans le contexte de la COVID, mais aussi au format de groupe avec d'autres individus qui ont reçu un diagnostic de cancer. Donc, c'est le pari qu'on a fait et je vous annonce la bonne nouvelle, c'est que ça a très bien fonctionné. On a trouvé des résultats qui étaient fort intéressants, ce qui nous a permis de poursuivre dans cette direction-là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'article scientifique qui a été publié dans le cadre de la maîtrise d'Alexia, qui portait justement sur l'évaluation de cette intervention pilote, donc cet essai de faisabilité qui visait vraiment à documenter si c'était faisable de faire ce type d'intervention de préadaptation virtuelle et en groupe.
Donc, on a mesuré différents indicateurs dans le cadre de ce projet pilote. Je ne les passerai pas tous en revue, mais on s'intéressait à la faisabilité. Donc, est-ce que c'est faisable, puis est-ce que c'est possible d'implanter, de mettre en œuvre ce type d'intervention qui n'avait jamais été mise en œuvre auparavant, à notre connaissance, au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde? Ce qu'on a observé, c'est qu'on avait un excellent taux de recrutement. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'Alexia était très convaincante et très bonne pour convaincre les gens de la plus-value de participer au programme. Et il y avait un excellent taux de présence aussi. Donc, il y avait environ 70 des séances qui étaient possibles, auxquelles il était possible de participer pour les participants auxquels ils étaient réellement. Le plus grand défi que vous voyez en rouge, c'est le taux d'éligibilité qui était de 31. Ce que ça vient nous informer, c'est qu'on recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup de références de nos infirmières, de nos chirurgiens, de nos oncologues pour intégrer des patients dans le programme de préadaptation. Le grand problème, c'est que la plupart de ces patients-là n'étaient pas éligibles, soit parce que finalement, ils n'avaient pas vraiment tout à fait eu un diagnostic de cancer, très souvent parce que la chirurgie avait lieu le lendemain, 2 jours après, ou des fois, elle avait déjà eu lieu, ce qui ne nous permettait absolument pas de pouvoir intervenir dans la fenêtre d'opportunité avant le début des traitements. Donc, on est parti de ces résultats-là pour se dire, mais c'est des éléments sur lesquels il va falloir travailler dans le cadre d'un autre projet de recherche qui viserait justement à mettre à l'échelle de manière plus large la préadaptation dans différents centres de santé. En ce qui a trait à l'acceptabilité, on voulait savoir si l'intervention, elle était bien perçue, jugée acceptable, utile et associée à un niveau de satisfaction élevé de la part des participants. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que les résultats étaient très favorables. Donc, les résultats nous montrent qu'environ 84 à 100 des participants ont différents indicateurs qui nous disaient être très satisfaits de l'intervention. Il y avait des enjeux au niveau de l'horaire et on pourra vous le dire, on s'est adapté à ces éléments-là. Environ 90 des participants jugent trouver l'intervention utile pour adopter et maintenir un changement de comportement. 100 des participants estiment qu'ils se sentaient en sécurité durant l'intervention et 100 d'entre eux avaient l'intention de maintenir la pratique d'activité physique au-delà de la chirurgie ou des traitements contre le cancer. Et c'est particulièrement une bonne nouvelle parce qu'on ne recrutait pas que des gens qui étaient actifs ou qui étaient déjà très intéressés à la base à être actifs. On a vraiment réussi à recruter des individus avec des niveaux de fonctionnement très diversifiés et une expérience très variable en activité physique. Donc, le fait que tous veuillent maintenir la pratique d'activité physique, c'était vraiment un signe que ça nous a permis de semer une petite graine qui a porté fruit par la suite. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur la fidélité. L'idée, c'était de dire simplement qu'on s'intéressait à savoir si l'intervention avait été offerte de la manière dont elle avait été conçue, donc c'est-à-dire en lien et basée sur les données probantes et les évidences scientifiques. Et on a constaté que oui, c'était bien le cas. Donc, très rapidement, ici, c'est un peu petit, mais c'est simplement pour vous dire qu'on a regardé différents types de résultats sur la santé des patients. Donc, on a regardé les capacités physiques. Donc, on s'intéressait à savoir si notre intervention de préadaptation permettait d'améliorer les différentes capacités physiques avec des tests en kinésiologie qu'on faisait. La réponse était oui. Donc, vous le voyez dans la ligne verte, montre vraiment qu'il y a une augmentation quand on compare les résultats avant et après l'intervention. On observe une diminution des niveaux de stress, de symptômes anxieux et de symptômes dépressifs lorsqu'on compare le avant et le après l'intervention. Et ce qu'on voit ici dans le carré du milieu, c'est une augmentation très importante de l'activité physique d'intensité modérée. Et on était très satisfaits parce que c'est exactement ce que visait notre intervention, sans avoir nécessairement de changement au niveau de l'activité physique d'intensité faible qui est restée stable. Donc, les gens qui marchaient un peu, par exemple, ont continué à le faire, mais ils ont vraiment bonifié leur quantité d'activité physique d'intensité modérée qu'ils faisaient. L'activité physique d'intensité vigoureuse qu'on voit à gauche, elle est restée minimale, voire nulle, ce qui n'était pas très étonnant parce qu'on parle d'une population qui a reçu un diagnostic de cancer et ce n'était pas du tout le type d'intensité qui était ciblé par l'intervention. Donc, suite à ce premier projet qu'on appelait e-actif, on s'est aperçu que le fait d'offrir des séances d'activité physique virtuelles en groupe, supervisées par un kinésiologue qui était spécialisé en activité physique et cancer, était vraiment un élément très important qui a contribué notamment à ce que les gens se sentent en sécurité dans cette intervention. On a aussi réalisé au fur et à mesure du déploiement puis de la mise en œuvre du projet l'importance de s'allier avec des champions, que ce soit des médecins, des oncologues, des infirmières qui croient en l'intervention, donc qui sont capables de la porter et de la présenter de manière favorable, optimale et intéressante aux patients.
On s'est aussi aperçu que c'était très important d'identifier les bons champions dès le diagnostic et non plus tard dans le parcours du cancer. Et c'est ce qui explique justement qu'on avait un taux de recrutement et d'éligibilité qui était un petit peu plus faible. Ce qui nous a donc amené à réfléchir puis à dire, bien, ça nous prend des critères de référencement qui sont vraiment très clairs, de bien définir et de bien inciter sur la durée minimale avant la chirurgie ou le début des traitements dont on a besoin et de s'assurer d'avoir l'appui de la direction des différents centres d'oncologie avec qui on travaillait. Donc, ça m'amène à vous parler rapidement de la transition qui nous a amené de ce projet de faisabilité, donc qu'on appelait e-actif, vers coactif. Donc, vous aurez compris que le premier projet dont je viens de vous parler ciblait uniquement les patients. Donc, de par toute la littérature qu'on a consultée, on s'est dit, ben, vu que ça fonctionne très bien auprès des patients, vu que la littérature nous démontre que les proches aidants sont susceptibles d'en bénéficier, ben, retournons-nous aussi vers les proches aidants pour les intégrer. Donc, plutôt que d'emblée définir ce que devrait être la nouvelle intervention, on a plutôt utilisé un processus de co-création et on a réuni différentes parties prenantes pour nous aider à critiquer ce qui avait été fait dans l'étude de faisabilité et à développer une nouvelle mouture, donc une version 2.0 de e-actif qui allait se nommer coactif. Donc, ce projet-là s'est échelonné sur une période d'environ 1 an et on a réuni autour de la table des patients partenaires, des proches aidants partenaires, des chercheurs, des experts et des professionnels de la santé, des kinésiologues, des étudiants et une agente de recherche pour co-construire cette nouvelle intervention et tenir compte des avis, des préférences de chacun pour s'assurer que l'intervention qu'on allait développer allait non seulement combler peut-être les lacunes de notre première intervention, mais aussi allait vraiment répondre aux besoins, aux préférences des patients et des proches aidants en cancer. Donc, en ce qui a trait les adaptations ou les modifications, pour le volet exercice, puis on va y revenir, on a regardé sensiblement la même formule. Donc, un entraînement 3 fois par semaine, un système de référencement efficace, le tout virtuel, le tout en groupe supervisé par un kinésiologue spécialisé en oncologie. Pour le volet éducatif dont on va vous parler aussi par la suite, on s'est rendu compte à quel point c'était important de fournir beaucoup d'informations aux individus et ce sur différentes formes, que ce soit des vidéos, du matériel écrit, et Alexia va vous en parler par la suite, donc je ne m'attarderai pas. Et finalement, de l'importance de s'intéresser non seulement aux patients, mais également aux proches aidants. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Alexia qui va vous présenter la nouvelle intervention coactive qui est actuellement déployée, qui inclut à la fois un volet exercice pour s'activer et un volet éducatif pour s'informer et qui est dédié à la fois aux patients et aux proches aidants. Donc, Alexia, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, on va essayer de consolider tout ça ensemble, tout ce qu'Isabelle vient de discuter avec vous. On va regarder là, comment ça prend forme dans Coactif. Donc, on va commencer avec le premier volet, s'activer. Donc, je veux juste prendre le temps ici de bien préciser que le volet s'activer de l'intervention coactif est vraiment réservé aux patients des sites participants à l'étude. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, ça s'adresse spécifiquement là, aux patients qui sont suivis au CHUM, au CIUS de l'Estrichus et au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc les patients avec leur proche aidant. Donc, en quoi ça consiste l'intervention coactive? Donc, s'activer, c'est 3 séances d'exercice par semaine d'une durée de 60 minutes. Donc, les séances sont données les lundis, mercredis et vendredis. On a donc 2 propositions d'horaire, comme Isabelle le mentionnait tout à l'heure. Donc, on a un groupe qui est offert le matin en avant-midi à 9 h, puis un groupe en après-midi à 3 h pour répondre aux plus grands besoins. Donc, le groupe est en virtuel et supervisé par des kinésiologues qui sont spécialisés en contexte de cancer. Donc, spécifiquement, on a des kinésiologues de la Fondation Virage au CHUM et de l'organisme Cercovie à Sherbrooke qui vont vraiment superviser ces séances en groupe-là. Donc, durant chacune des séances d'exercice, on va toujours procéder à un échauffement. On a le corps de la séance qui, lui, va adresser autant des exercices cardiovasculaires que des exercices de renforcement musculaire. Et on termine toujours par un retour au calme avec des étirements et exercices de respiration. Donc, ça se veut vraiment là, un programme là, qui va adresser l'entièreté de la santé physique. Je voulais juste prendre le temps de vous présenter la portion s'activer. Maintenant, on va entrer un petit peu plus en détail dans la portion s'informer de l'intervention coactive parce que c'est vraiment un volet qui s'adresse à tout le monde. Donc, pas besoin de participer au projet de recherche pour pouvoir consulter les différents contenus. Donc, coactif.ca, le site web. Donc, en quoi ça consiste?
Oui, donc coactif.ca, c'est vraiment, comme Isabelle le disait tout à l'heure, des contenus qui ont été développés spécifiquement par et pour les patients et proches aidants en compagnie là, avec différents experts et professionnels de la santé en lien avec les différents sujets. Donc, sur la plateforme, vous pouvez trouver des contenus en lien avec l'activité physique, la nutrition, le bien-être, le sommeil et la motivation. Pour chacune de ces catégories-là également, vous avez vraiment des contenus qui sont disponibles sous différents formats, donc autant des formats vidéo, écrits. Vous avez même des quiz pour tester vos connaissances en lien avec les différents contenus. Ici, je pense que je peux me permettre de partager une petite anecdote là, avec nos patients partenaires. En fait, dans nos rencontres de co-création, on a certains patients partenaires qui souhaitaient vraiment avoir des quiz, d'autres qui disaient que eux, les quiz, c'était plus ou moins motivant pour eux. Ils ne sentaient pas le besoin d'avoir accès à des quiz. Donc, pour faire un compromis, bien, on a rendu les quiz disponibles, mais ils sont non obligatoires là, dans la consultation du site web. Donc, c'est vraiment un outil qui est disponible pour vous pour venir valider là, les connaissances que vous avez acquises dans le visionnement ou la consultation des différentes capsules disponibles. On a aussi une section ressources qui est accessible sur le site web où vous avez une panoplie de ressources qui sont déjà existantes, que ce soit en lien avec les différents types de cancers ou encore les différentes catégories là, qui sont disponibles sur le site web là, en lien avec l'activité physique, la nutrition, etc. Donc, voilà, ici, vous avez un aperçu, en fait, des différents sujets qui sont abordés en lien avec nos différentes thématiques. Je n'entrerai pas en détail, mais l'idée, c'est vraiment de vous partager ici que les contenus ont été développés avec différents experts de différents milieux également. Donc, on a travaillé avec des experts, par exemple, de McGill, du CHUM, évidemment, puisqu'on est affilié avec le centre de recherche du CHUM. Mais en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on a vraiment voulu élargir le plus possible pour aller chercher les personnes les plus qualifiées pour vraiment amener une touche d'expert à ces différents contenus. Également, avec les patients partenaires, on a vraiment voulu développer des contenus qui donnaient des trucs concrets, des astuces pour vraiment vous outiller directement à la maison, comment intégrer ces habitudes-là dans votre quotidien. Donc ici, vous avez un exemple de la page coactif.ca dans la section activité physique. Donc, c'est ce à quoi ressemble la plateforme. Donc, sur chacune des thématiques, vous avez vraiment la capsule 1 avec le titre et tout ça. Et vous pouvez directement avoir accès à la capsule vidéo, à la capsule écrite ou encore aux ressources qui sont attitrées là, à cette capsule-là. Puis, juste en dessous, là, vous avez également le quiz auquel vous pouvez participer. Donc, chaque capsule est présentée de cette façon-là. On a vraiment voulu que le site web soit facilement navigable. Donc, je pense que c'est assez agréable de naviguer sur le site web. C'est également un commentaire qu'on reçoit déjà là, depuis de nombreuses semaines, que c'est agréable et facile de se retrouver sur le site web. Donc, vous ne devriez pas avoir trop de misère à vous y retrouver si vous allez visiter les contenus. Donc, je vais vous présenter également quelques exemples de contenus vidéo. Ici, vous voyez une des demandes qu'on a reçues de nos patients partenaires et proches aidants partenaires, c'était vraiment d'avoir des contenus qui sont professionnels, avec un rendu professionnel, mais également avec du soutien visuel. Donc, on a toujours notre expert qui est présenté en format vidéo dans nos capsules et un contenu écrit qui soutient ce qui est mentionné par l'expert de la capsule. Donc, on a voulu vraiment rendre le tout le plus dynamique possible. Les capsules sont d'une durée de 5 à 9 minutes au maximum. Donc, on a voulu vraiment condenser le plus possible les informations, mais que ce soit tout de même agréable à écouter. Donc, voilà pour les capsules vidéo. Ensuite, ici, vous avez un exemple de contenu écrit. Donc, encore une fois, les contenus écrits reflètent ce qui est partagé, en fait, durant la vidéo. Donc, si vous voulez consulter les deux, vous le pouvez, mais c'est en fait les mêmes informations qui sont véhiculées par ces deux types de contenus. Donc, on a voulu rendre le tout bien imagé et agréable à consulter également. Ici, vous avez un exemple de quiz qui est disponible sur la plateforme. Donc, à chaque bonne réponse, on vous explique pourquoi c'est une bonne réponse et les bonnes réponses sont bien identifiées. Si jamais il vous arrive d'avoir la mauvaise réponse, on va vous expliquer là, pourquoi ce n'est pas la meilleure option là, qui a été sélectionnée.
Ici, vous avez un exemple de la section ressources et particulièrement, on a une ressource aussi pour une section qui s'adresse spécifiquement aux personnes proches aidantes. Donc, différentes ressources qui sont disponibles là, ici au Québec en français. Donc, maintenant que je vous ai présenté vraiment le contenu de l'intervention coactive, je vais vous ramener un petit peu à notre volet recherche. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer, à quoi on s'intéresse dans cette intervention-là? Donc, ici, les objectifs de l'étude, je veux d'abord vous mentionner qu'on utilise une approche qu'on appelle la science de la mise en œuvre, qui en fait nous permet de faciliter le transfert de la recherche, donc des connaissances scientifiques vers la pratique clinique. Donc, c'est en fait une approche qu'on va venir identifier certains indicateurs qui vont, on l'espère, nous permettre de faire le pont entre la littérature et la pratique clinique là, via Coactive. Donc, les objectifs pour le projet de recherche se divisent en 3 axes. Donc, le premier, on veut vraiment documenter les barrières, les facilitateurs et les stratégies d'adaptation qui sont utilisées autant par les participants que du côté des professionnels de la santé qui sont impliqués dans la mise en œuvre de Coactive. Ensuite, on va évaluer la mise en œuvre. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va s'intéresser à différents indicateurs pour évaluer le résultat de mise en œuvre dans un contexte réel de soins. Donc, ici, c'est très important pour nous de spécifier que le programme coactif est vraiment offert dans des contextes réels de soins ici au Québec. Donc, spécifiquement à Montréal, au CHUM, à Sherbrooke, au CHUS, puis à l'hôpital de Chicoutimi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et finalement, on va mesurer les effets de coactifs dans ces contextes réels de soins-là, surtout en lien avec la santé physique, la santé mentale, puis l'utilisation des services. Donc ici, on parle surtout de la durée d'hospitalisation après la chirurgie, du nombre de complications à 30 jours après la chirurgie, ainsi que du nombre de fois que la personne va retourner consulter à l'urgence suite à la chirurgie. Donc, au niveau de la méthodologie, donc, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible, mais comme je vous le disais, l'évaluation de coactifs se déroule dans nos 3 sites. Puis, en fait, on vise à obtenir un échantillon, donc un nombre de participants à maximum de 200 personnes. Donc, les personnes peuvent participer soit un patient seul, un proche aidant seul ou encore un duo, donc un patient et un proche aidant ensemble. Donc, si tous les patients et proches aidants participaient ensemble, on se retrouverait à avoir un maximum de 200 personnes ciblées là, pour le projet de recherche. On a également des kinésiologues professionnels de la santé et gestionnaires qui sont impliqués là, dans le volet plus barrières et facilitateurs. Donc, pour participer au projet de recherche coactif, les patients doivent être d'âge adulte, avoir reçu un diagnostic de cancer, puis être en attente d'une chirurgie dans plus de 2 semaines sur un des 3 sites participants. Donc, il ne doit pas y avoir de contre-indication à la pratique d'activité physique. Puis, la personne doit avoir accès à Internet puis à un appareil pour se connecter à Zoom pour participer aux séances en groupe virtuel. La personne doit parler et comprendre le français. Puis, toutes les personnes qui reçoivent présentement des traitements avant leur chirurgie ne sont pas éligibles au programme de préadaptation coactif pour des raisons de recherche. Donc, pour les proches aidants, il suffit d'avoir un patient qui est éligible, puis la personne proche aidante ne doit pas aussi là, avoir de contre-indication à la pratique d'activité physique. Donc, pour le déroulement de l'étude, simplement pour vous partager un petit peu ce à quoi on s'intéresse. Donc, toutes les personnes qui vont intégrer le programme d'exercice, donc le volet s'activer du programme coactif, donc toutes ces personnes-là vont avoir une évaluation de la condition physique qui est faite par un kinésiologue formé en activité physique et cancer. Donc, cette évaluation-là va avoir lieu avant d'intégrer les séances en groupe. Puis, on va refaire l'évaluation juste avant le départ pour la chirurgie, ainsi que 3 mois après la chirurgie pour vraiment faire un suivi de la condition physique à ces 3 moments-là. La personne va également compléter un questionnaire en ligne à ces différents temps de mesure. Puis, on va aussi compléter des entrevues avec les participants aux séances d'exercice en groupe là, à la fin de la collecte de données du projet de recherche. Donc, à travers toutes ces étapes-là, on a aussi un journal de bord qu'on complète là, par l'équipe de soins, l'équipe de kinésiologues et l'équipe de recherche.
Donc, juste pour vous présenter un petit peu l'état d'avancement de Coactif, où est-ce qu'on en est rendu présentement? Donc, le projet de recherche va super bien. On a un excellent taux de recrutement. Donc, tout roule extrêmement bien. On a un total de 84 participants qui ont maintenant intégré le projet de recherche. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 84 personnes, donc des patients et des proches aidants, qui ont complété la première évaluation là, avec un kinésiologue et le premier questionnaire. Puis, parmi ces patients-là, ben là, ils sont présentement en cours, soit soit qu'ils sont pendant le programme s'activer de Coactif ou encore s'ils ont eu leur chirurgie, là, ils sont en cours, là, disons. Donc, tout va bien de ce côté-là. Puis peut-être, ben, en fait, juste avant de passer aux implications, je peux peut-être vous partager quelques échos qu'on reçoit à l'heure actuelle de nos participants. Donc, en général, je vous dirais que tous les échos qu'on reçoit sont très, très, très positifs. Les gens sont satisfaits du programme. Donc, là, c'est vraiment des données que je vous partage d'impression. Donc, il n'y a aucune analyse statistique qui a été faite, mais l'idée, c'est de vous partager que les patients sont très heureux. Ils aiment beaucoup le volet virtuel. Ça leur permet de conjuguer un petit peu leurs horaires. On voit aussi déjà, sans analyse, on voit qu'il y a une tendance à l'amélioration de la condition physique en participant aux séances coactives. Beaucoup de patients, lorsqu'ils ont complété leur chirurgie puis qu'on les revoit 3 mois plus tard, beaucoup d'entre eux nous disent que ça les a vraiment beaucoup aidés d'avoir bougé avant la chirurgie. Donc, on voit vraiment que l'impact du programme semble être super positif là, auprès de nos participants. Donc, on a bien hâte de se lancer dans les analyses pour vous donner des résultats plus concrets et plus officiels parce que ce que je vous partage là, c'est simplement des impressions qu'on a de nos évaluations avec les participants. Donc, au niveau des implications et retombées, donc, ce qu'on voit, ce qu'on espère en fait comme retombée en lien avec la recherche par Coactif, donc le projet de recherche Coactif, c'est que ça va nous permettre de fournir des preuves sur l'efficacité, mais aussi sur la faisabilité d'offrir une intervention comme celle-ci dans un contexte réel de soins. Comme on le disait tout à l'heure, Isabelle, au début de la présentation, on espère qu'on va pouvoir mettre à l'échelle ces connaissances-là, donc d'offrir plus largement ce genre de service à travers le Québec et pourquoi pas à l'international également. Donc, on espère que l'étude coactive va nous permettre de vraiment fournir des données probantes solides pour la suite. Maintenant, au niveau clinique, les implications, donc on espère aussi que Coactif va permettre vraiment, dès le diagnostic, de pouvoir faciliter l'adoption de saines habitudes de vie parce qu'on l'a vu tout à l'heure, plus on bouge tôt, plus les bénéfices sont grands à travers le parcours de soins. Mais également, dès le diagnostic, pouvoir faciliter l'engagement du patient et du proche aidant qui, pour nous, le proche aidant occupe vraiment une place importante. Donc, c'est important pour nous là, de pouvoir l'intégrer à travers le projet de recherche, puis ultimement d'optimiser l'ensemble de l'expérience de soins contre le cancer là, à travers l'expérience coactive. Et je vais laisser le mot de la fin à Isabelle pour nos remerciements à nos merveilleux partenaires. Merci beaucoup, Alexia. Donc, très rapidement, juste souligner que tout ce travail-là est vraiment le fruit d'une incroyable coordination qui est menée essentiellement par Alexia, mais aussi par l'implication de précieuses collaboratrices, donc notamment Florence Manon, qui sont 2 kinésiologues qui travaillent très étroitement avec nous pour le volet recherche puis le volet évaluation des patients. Et on a une solide équipe de kinésiologues qu'on est en train de former un peu partout à travers le Québec, composée d'Isabelle Brisson, Guillaume Bastara, Julia Lambert, Geneviève Aude, Gaudreau et Sandrine Kirouac. Et je vous dirais qu'on est en train de former de nouveaux kinésiologues qui vont être habilités à intervenir en activité physique et cancer. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un des legs du projet. On veut saisir l'opportunité du projet de recherche pour diffuser cette expertise-là et ces compétences pour intervenir de manière efficace et sécuritaire en activité physique et cancer, afin qu'à la fin du projet de recherche, il y ait plusieurs kinésiologues qui aient été formés et qui soient à même de reprendre dans les organismes communautaires, dans les organisations de santé ou dans les CIS, les CIUS dans lesquels ils travaillent pour porter ce type d'intervention.
Donc, il y a énormément de gens qui sont impliqués dans le projet. Donc, il y a des co-chercheurs, des experts, des professionnels de recherche et également des patients et des proches aidants partenaires avec qui je vous dirais qu'on a développé des liens très étroits. On travaille avec certains d'entre eux depuis 5 ou 6 ans déjà dans le déploiement de ces projets de recherche-là. Il y a beaucoup de partenaires financiers, mais aussi des partenaires cliniques. Donc, Coactif est un projet financé par l'Oncopole, qui est un organisme qui est le pôle cancer, en fait, du Fonds de recherche du Québec. Mais il y a aussi plusieurs autres organismes qui ont fourni du financement à Coactif et aussi un soutien au développement de l'intervention et à la mise en œuvre de l'intervention. Donc, on termine ici en vous laissant les coordonnées de coactif.ca, le code QR pour pouvoir accéder à la plateforme et également le courriel pour communiquer avec nous parce que tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un projet de recherche, bien entendu, mais un des produits du projet de recherche, c'est la plateforme Coactif qui, elle, est accessible à tous et en tout temps, que vous fassiez partie ou non du projet de recherche ou que vous soyez à travers le Québec ou dans le monde. C'est une ressource en français qui est basée sur les données probantes et on vise vraiment à travailler très fort dans les prochains mois et les prochaines années pour diffuser Coactif, en parler largement pour que les gens sachent qu'il existe des ressources pour les aider à répondre à leurs questions. Qu'est-ce que je devrais manger avant ma chirurgie pour optimiser notamment mon fonctionnement puis mon niveau de santé physique pour bien préparer à la chirurgie? Donc, on répond à plusieurs questions et c'est vraiment des choses qui sont susceptibles d'être utilisées et d'être utiles au plus grand nombre. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on va travailler avec la Fondation québécoise du cancer pour rendre la ressource non seulement accessible parce qu'elle est déjà accessible, mais beaucoup mieux connue au niveau communautaire, populationnel et au niveau des organisations de santé. Donc, je pense qu'on pourrait passer maintenant à la période de questions que je vais laisser Véronique animer. Puis, si vous me permettez, je vais cesser le partage d'écran parce que j'aimerais bien voir mes collègues que je ne vois pas du tout actuellement. Et merci beaucoup, Isabelle et Alexia. Effectivement, là, on va passer à la période de questions. Donc, vos micros sont débarrés. Vous pouvez les ouvrir si vous avez des questions. Sinon, moi, j'ouvrirais le bal en fait avec une première question. Est-ce que les contenus éducatifs sont pertinents pour tous les types de cancers et tous les groupes d'âge? C'est vraiment une très bonne question. Donc, je peux entamer une réponse, puis Alexia, n'hésite pas à compléter. C'est ce qu'on a voulu faire. Donc, la plupart des interventions ou des organismes qui s'intéressent justement à l'éducation des patients et des proches vont cibler un type de cancer bien spécifiquement, une période ou un moment dans le parcours du cancer. On a voulu, de notre côté, développer des ressources qui soient le plus intégratives possible de toutes les réalités. Donc, bien évidemment, on fait de la généralité, des fois au prix de la spécificité, mais on réussit, je pense, à fournir des trucs, des astuces qui sont quand même spécifiques. Et je vous donne quelques exemples. On va adresser, par exemple, des enjeux qui sont spécifiques aux femmes ou à la ménopause dans un contexte de cancer. Donc, on va vraiment aller chercher des contenus ou des informations qui sont très prévalentes ou dont on sait qu'elles rejoignent des questionnements ou des besoins qui sont fréquemment exprimés par la population en cancer. Mais tous les contenus sont développés pour être applicables à la fois aux patients et aux proches. Donc, on aurait pu faire le choix de faire une section patient puis une section proche, mais on a voulu faire les mêmes vidéos, les mêmes contenus écrits en se disant, c'est peut-être une bonne chose que le patient sache ce qu'on dit aux proches et que le proche sache ce qu'on dit aux patients. Donc, ça a été vraiment développé dans une perspective très globale, très intégrative et holistique où on intègre patients proches, tout type de cancer et tous âges, avec certaines petites mentions plus spécifiques à l'occasion lorsque c'est pertinent. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je me demandais si Alexia, tu voulais rajouter quelque chose ou non, c'était Ben, très complet. je pense que c'était très, très bien complet, mais c'est une excellente question. C'est d'ailleurs une question qu'on reçoit souvent, à savoir si, si ça s'adresse à tout le monde. Puis effectivement, c'est ce qu'on a souhaité avec le développement de Coactif. Super. Puis Est-ce qu'on peut-être avait une chose que quelqu'un? je pourrais ajouter, Véronique, parce que là, tu nous ouvres la possibilité de le mentionner. On a voulu cibler beaucoup la phase de pré-chirurgie et pré-traitement contre le cancer, mais sachez que les contenus sont vraiment pertinents tout au long du continuum de cancer. Donc, les trucs qu'on va donner en activité physique, que ce soit avant pas avant le diagnostic, mais avant le début des traitements, pendant les traitements ou en post-traitement, ils sont applicables. Donc, certes, parfois, on va faire des précisions en ce qui a trait la période de pré-traitement, mais les contenus peuvent être utiles et pertinents tout au long du parcours du cancer. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un qui avait une question?
semble pas. Mais moi, j'en aurais une deuxième pour vous, parce que vous avez dit, là, justement, vous êtes ciblé, l'étude se fait dans 3 centres, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité dans un avenir rapproché ou lointain, justement, d'offrir au-delà de ces 3 centres hospitaliers-là? C'est vraiment un objectif qui nous tient beaucoup à cœur. Comme vous avez vu, l'étude de faisabilité au départ, c'était juste au CHUM. On est allé un petit peu plus largement dans le cadre du projet coactif actuel. Et il y a une volonté de la part de la recherche, mais je crois et je l'espère aussi au niveau du ministère, pour élargir ce type de programme plus largement. Donc, on a déposé tout récemment une demande de subvention pour élargir cette offre-là, cette fois-ci à 8 centres hospitaliers à travers le Québec. Et le pari qu'on fait, c'est que plus on l'offre de manière large à travers le Québec, plus c'est susceptible de pouvoir être mis à l'échelle à l'ensemble du Québec par la suite. Donc, on est en train d'essayer de réfléchir parce que vous l'avez vu quand on vous a décrit probablement l'intervention, puis vous avez vu le nombre de professionnels qui sont impliqués dans l'intervention. C'est très exigeant en termes de ressources humaines. Donc, actuellement, les évaluations, par exemple, avant, après l'intervention en kinésiologie, sont faites par Alexia ou par Florence, qui sont des kinésiologues spécialisés en cancer, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, dans la perspective de mettre l'intervention à l'échelle du Québec, on ne pourrait pas s'imaginer pouvoir évaluer 10 000, 15 000 ou 20 000 patients par année. Donc, on réfléchit à des stratégies beaucoup plus efficaces, notamment à travers des portails virtuels qui nous permettraient d'identifier les patients qui sont les plus à risque, notamment ou les proches aidants qui sont les plus à risque, d'offrir des interventions d'intensité variable et aussi de procéder à des interventions et des évaluations qui pourraient être un petit peu plus efficaces en utilisant justement des outils virtuels. Super. Est-ce qu'on aurait une autre question pour le moment? Ben, écoutez, votre présentation était très, très claire et très, très intéressante. Donc, je vous remercie encore une fois là, pour cette belle présentation. Je vous remercie aussi à tous nos participants qui sont là aujourd'hui. Donc, si vous avez apprécié le contenu, vous avez des commentaires, vous avez des suggestions de sujets là, pour d'autres webinaires, on vous invite fortement là, à nous rejoindre à l'adresse infocancer@fqc.qc.ca. Et on tient en moyenne 4 webinaires par année. Donc, vous pouvez consulter nos réseaux sociaux là, pour ne pas manquer la date des prochains. Les prochains webinaires seront à l'automne. Donc, encore une fois, Isabelle, Alexia, un gros merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, puis merci aux participants pour les commentaires bien positifs. C'est très encourageant et très sympathique. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous. Merci.